vœu a été présenté par le groupe Écologie et Solidarité qui porte sur le pôle santé publique privée de Châteauroux. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, pour rappeler les faits, depuis plusieurs mois, l'annonce d'un rapprochement entre la clinique Saint-François appartenant au groupe Elzan, premier groupe de l'hospitalisation privée en France, et le centre hospitalier public de Châteauroux-le-Blanc, suscite de fortes inquiétudes dans le département de l'Indre. Même si l'opacité règne autour de ce projet et de ses modalités d'application, il y a une stratégie de le faire avancer un peu, on va dire, sous la stratégie du fait accompli. Pour rappel, la clinique Saint-François affiche un déficit cumulé de 5 millions d'euros, une goutte d'eau à l'échelle du groupe Elzan qui réalise environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Avec ce projet de pôle santé publique-privée, elle pourrait se concentrer sur ce qui rapporte, actes rapides, patients sans pathologie multiple, séjours courts, alors que l'hôpital public, déjà exsangue, ne conserverait que les actes complexes, peu rémunérateurs, ce qui renforcerait son déficit. Il n'est pas acceptable de laisser passer une telle OPA du groupe Elzan sur l'hôpital public. Donc, pour rappeler un peu la situation de l'Indre, dans l'un des départements qui vieillit, qui est en fait un désert médical, où la population est parmi les plus pauvres et où elle est vieillie, l'hôpital public est la clé de voûte de l'accès aux soins pour toutes et tous, et la recherche d'une rentabilité de l'offre de soins sera de plus en plus vaine. Ce projet renforcerait les inégalités en réservant les soins rentables au privé, facturerait lourdement aux usagers, affaiblirait durablement les moyens de l'hôpital public et accentuerait le renoncement aux soins faute de prise en charge. Donc pour rappel, ce vendredi 17 octobre, le conseil de surveillance du centre hospitalier Châteauroux-le-Blanc doit se réunir et ce projet pourrait être à l'ordre du jour. C'est pourquoi nous demandons d'alerter Madame la directrice de l'Agence régionale de santé et de lui demander de renoncer à ce projet. Voilà. Merci. Qui est-ce qui souhaitera intervenir pour une explication de vote? Donc une prise de parole par groupe. Qui est-ce qui souhaitera intervenir sur ce vœu? Je vous en prie. Madame Geneste. Pour Madame Wunsch. Pas de prise de parole vous concernant. Dominique Roulet. Et Dominique Boué. Ok, merci. Madame Geneste. Merci, Monsieur le Président. Cette coopération se fait dans un cadre très précis pour garantir une offre médicale le plus large possible pour tous les habitants concernés, patients de l'hôpital ou de la clinique. Dans un département tel que le nôtre désertifié, il est indispensable que l'hôpital et la clinique coopèrent. Les modalités seront clarifiées, qui fait quoi, quand et avec quels moyens. Le protocole sera clair et précis. Nous avons toute confiance pour que les présidents de la commission médicale d'établissement, l'ARS, les personnels médicaux et administratifs échangent et avancent ensemble. Laissons-les faire leur travail dans l'intérêt des patients et de la population. Pour cette raison, nous voterons contre ce vœu. Merci, Madame Geneste. Madame Wunsch. Oui, merci, monsieur. Donc, ce vœu nous laisse perplexes parce qu'il repose sur une supputation, puisque vous l'écrivez, le conseil de surveillance de Châteauroux-le-Blanc doit se réunir demain et ce projet pourrait être à l'ordre du jour. Donc, en France, de nombreux partenariats ont vu le jour entre les établissements publics et privés et majoritairement, cela fonctionne pas mal. Donc, vous mettez la charrue avant les bœufs et de plus, vous ne laissez pas la chance à notre département de pouvoir asseoir un vrai pôle de santé qui pourrait convenir au plus grand nombre. Merci. Merci. Monsieur Roulet a la parole. Merci, Monsieur le Président. Non, je veux simplement noter qu'il y a aujourd'hui plus de 3000 signataires d'une pétition contre ce projet qui réunit des partis politiques, des syndicats, des simples citoyens, du personnel aussi soignant, qu'il est vrai que le département de l'Indre n'échappe pas à ce qu'on peut constater ailleurs, c'est-à-dire une désertification médicale, que dans l'absolu, quand on regarde les choses,
il ne s'agit pas d'avoir des positions dogmatiques en disant on est contre le partenariat public-privé, même s'il a montré dans beaucoup d'exemples qu'en général, ça se faisait au détriment du public. Quand on prend par exemple des centres aquatiques, des choses comme ça. Bon, ça c'est la première chose. Cela étant, compte tenu de la situation de la santé sur un certain nombre de territoires, je prends par exemple un établissement public qui aurait un IRM qui fonctionnerait que quelques jours par semaine. Réfléchir à une utilisation optimum avec le privé dans le cadre d'une coopération tout à fait transparente, équilibrée, qui maintiendrait effectivement l'intérêt du public, ne paraît pas forcément aberrant. Je pense que là, on en est loin. Je rappelle quand même que le rapprochement, la fusion de l'hôpital du Blanc avec Châteauroux a plutôt été mal perçu, que les difficultés sur l'hôpital du Blanc se sont amplifiées, qu'il y a un collectif qui a été créé au moment où on a supprimé la maternité au Blanc, qui a perduré et qui défend l'hôpital public. C'est pas contre l'hôpital de Châteauroux, c'est pas la question. Donc il y a véritablement un problème. S'il y a des signataires, c'est qu'il y a effectivement un problème. Donc le dossier doit être examiné demain. Qu'il soit examiné demain ou dans un mois, il n'en demeure pas moins que le projet il existe. Bon. Et aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on ait un dossier complet sur, je veux dire, ce partenariat public-privé. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Qu'on ait un dossier compilé pour savoir comment vont être utilisés les plateaux techniques, quel sera l'apport de la clinique, sachant que la clinique fait partie du groupe Elsan, qui est un des plus gros groupes en France, qu'il y a aujourd'hui, il est indiqué 5 millions, mais moi j'avais lu 2 millions, ce qui est déjà considérable de déficit. Et par conséquent, je pense qu'il y a un manque de transparence, un manque peut-être d'éléments pour rassurer sur cette fusion collaboration publique-privée, et que j'invite moi donc mon groupe, et on en est d'accord, à voter bien évidemment pour ce vœu. Merci. Merci, Monsieur Roulet. Monsieur Bouet, à la parole. Monsieur le Président, chers collègues, les élus communistes vont voter ce vœu dès demain. En effet, les élus communistes de l'Indre ont dévoilé dès la fin mars ce projet au public, ce scandale qui se préparait au travers de diffusion de tracts et de signatures de pétitions. L'hôpital public souffre déjà tant de manque de moyens de par les choix nationaux de politique d'austérité au profit des grands groupes financiers. Et là, l'État s'apprêterait à verser entre 5 et 10 millions, source Indre 2030, de 10 millions d'euros d'argent public au groupe Elsan, dans le cadre d'une opération de captation d'activités les plus rémunératrices de l'hôpital de Châteauroux-le-Blanc. Le groupe Elsan a tout de même comme actionnaires Françoise de Bettencourt, Bernard Arnault, AXA, Mérieux. Mon collègue a parlé du principe fondateur de la sécurité sociale issu du programme du CNR qui a été créé par le ministre communiste Ambroise Croizat. Chacun contribue selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Avec la santé privée, friande de dépassement d'honoraires, facteur de renoncement aux soins, ce projet va effectivement totalement à l'encontre de ce principe fondateur. Face à cette scandaleuse opération, un collectif s'est créé en plein été. Ce sont maintenant 3000 signatures qui ont été collectées pour être remises à l'ARS. Je tiens à saluer cet engagement pour l'accès à la santé pour toutes et tous. Déjà, face à cette mobilisation, Elsan, avec l'accord de l'ARS et de l'hôpital Châteauroux-le-Blanc, a acté qu'il ne s'implanterait pas directement au centre de soins de suite et de réadaptation, mais juste à côté, temporisant ainsi sa privatisation d'activité. Mais le projet demeure entier, avec dans un premier temps une implantation au travers d'une location d'un bâtiment tout neuf de l'hôpital destiné initialement à l'accueil de cardiologues. Tant pis aussi donc pour l'arrivée de cardiologues à Châteauroux, et Elsan pourra ainsi profiter de l'activité de ce service de l'hôpital. L'hôpital public est la clé de voûte de l'ensemble de notre système de santé. Le privé de moyens, c'est fragiliser encore plus la capacité de soins de l'Indre dans son ensemble. C'est pourquoi nous demandons l'abandon de ce projet et qu'immédiatement et graduellement des contrats de droit public soient proposés aux soignants de la clinique Elsan afin qu'ils intègrent l'hôpital public. Merci. Enfin, nous demandons de la transparence envers les citoyens au travers de la participation de ce collectif au conseil de surveillance de l'hôpital Châteauroux-le-Blanc. Merci de votre attention.
Merci. Monsieur Ricourt, qui a eu des Oui, responsabilités dans ces domaines. Vous je voulez me ajouter un permets, mot? voilà, ayant présidé pendant 10 ans la Fédération hospitalière Centre Val-de-Loire et étant toujours membre du conseil d'administration, je voudrais vous partager en effet ma méfiance, ma très grande méfiance sur ce projet. C'est un groupe que l'on connaît, enfin que le monde hospitalier public connaît, qui a une vraie stratégie de concentration sur ceux qui rapportent le plus. Et quand il récupère des établissements, il transfère au secteur public tout ce qui coûte et ne rapporte pas, c'est-à-dire les maternités, les urgences, la médecine, etc. Donc nous avons plusieurs exemples en France et donc on sait que globalement c'est toujours défavorable à l'hôpital public. L'hôpital public devant rester notre priorité, ça n'est pas affirmé qu'on n'a pas besoin non plus du secteur privé, mais ce genre de montage est toujours défavorable au secteur public, donc je m'associe au vote de ce vœu. Merci. Alors, qu'est-ce qui est contre le vœu? Le groupe CDRC, UDCI en opposition. Qui est-ce qui est pour le vœu? Alors, on reprend. Apparemment, je veux être sûr. Qu'est-ce qui est contre le vœu? J'ai bien compris que UDCI, CDRC et Rassemblement national est contre le vœu. Qu'est-ce qui est pour le vœu? Les groupes de la majorité. Le vœu est donc adopté. Merci.